À Wadi El Jarf, la mission tire à sa fin. Mais Franck aimerait tenter de déplacer le bloc de calcaire qu'il a taillé l'année précédente jusqu'au camp. Pour préparer au mieux l'expérience, les ouvriers enlèvent les pierres, aplanissent la surface, facilitent autant que possible le chemin de halage. Symboliquement, Pierre redessine le cartouche de Khéops et le nom d'une équipe similaire à celle de Merer, dont il a retrouvé la trace sur plusieurs blocs bouchant les galeries. Oh putain, ça suffit pas. Ah, il faut plus de mecs, hein. Sous les blocs anciens bouchant les galeries de Wadi El Jarf, les archéologues n'ont retrouvé que des bois de charpente, mais pas de traîneaux. Franck commence donc d'abord par cette solution. Sa méthode, c'est d'aller du plus simple au plus compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Allez, chute! كمان واحدة. كمان واحدة صغيرة طبعا. جات وجاب هلا. كمان واحدة. واحدة ثانية. الله الله يا رجال. مع بعض هوب كده بس بس الطريق ما ينفعش الخشب دي يعمل فرامل بس مش كويس الخشب. Le sable qu'on met entre le bois et la pierre, ça sert à faire glisser la pierre. C'est pour éviter, pour réduire un petit peu les frottements qu'il y a entre la pierre et le bois. Ça fait pas ce qu'on veut et ça bagasse là. On n'a pas la méthode, elle est pas fluide. Et pourtant là, en plus, on est sur le plus pentu. Parce que là, on a plusieurs centaines de mètres à faire. Plusieurs centaines de mètres à mettre de l'argile, à arroser tout ça pour un bloc relativement médiocre, quoi, qui servira pour un ouvrage médiocre. Je vois pas trop l'intérêt. Peut-être quand même on aurait intérêt à essayer, je sais pas, au moins rudimentairement, à reconstituer le traîneau. Parce que même comme ça, le bloc semble plus solidaire du bois que le bois du sol, quoi. Ouais. Je constate juste que c'est beaucoup de force, beaucoup d'efforts pour le résultat que ça donne. نشوف بكره الصبح يعني نشوف هذا أربعة اللي شغال معي بكره الصبح هيجي هنا ونشوف ونفكر مع بعض. En une journée, avec 33 ouvriers, le bloc n'a avancé que de 50 mètres sur une pente descendante à 25%. Franck n'a plus qu'une journée d'essai devant lui. Comment peut-il sauver la situation ? Décision est prise de fabriquer un traîneau de fortune en urgence. Bois contre bois, le bloc avance soudainement beaucoup plus vite. Ça avance beaucoup mieux là. Ouais. Bah là, on vient de reprendre il y a 10 minutes depuis là, tu vois. Nouvel essai, ils essaient de remplacer le sable par de l'argile. Alors ? Et regarde, le traîneau il bouge pas. Et alors ? Il est collé. Quand on met de l'argile un peu humide, qui est supposée lubrifier le système, le bloc bouge plus. En fait, putain. Du coup, ils reviennent à la solution du sable. Au fur et à mesure de l'expérience, les ouvriers apprennent à se coordonner et sont de plus en plus efficaces. Ils atteignent le camp en fin d'après-midi, 300 mètres après leur point de départ. Mais que peut-on conclure de ce début d'expérience archéologique pour le chantier de la pyramide de Khéops ? Pour faire un rapprochement par rapport aux pyramides, moi je pense qu'on peut tabler sur 35 mètres à l'heure. Ouais. 35 mètres à l'heure pour un bloc de cette dimension. Et ça, ce serait peut-être l'estimation la plus pessimiste.
Je pense qu'eux, ils étaient beaucoup plus rodés, ils avaient une technique beaucoup plus fonctionnelle qui leur permettait certainement d'aller plus vite que ça. Ouais. C'est pas gagné, hein. Vous avez vu ça, les difficultés qu'ils ont rencontrées. Ils avancent à 25 mètres à l'heure sur un terrain plutôt descendant, 35 mètres à l'heure, pardon. Là, bien sûr, il est très probable qu'avec de l'expérience, une meilleure technique, effectivement, on aille plus vite, hein, peut-être 300 mètres à l'heure, peut-être même des vitesses stratosphériques de 1000 mètres à l'heure, on peut l'envisager. Mais quand même, vous voyez que ça va pas être gagné de transporter les 2 500 000 blocs de calcaire, en gros, qui permettent de constituer la grande pyramide de Khéops. Et donc c'est bien gentil de proposer effectivement des hypothèses comme ça, où des ouvriers vont tirer à main nue, sur des cordes, sans le moindre appareillage ergonomique, tirer sur des blocs, posés sur des traîneaux en bois, qu'on essaie de faire glisser avec différentes méthodes. Donc on a vu qu'avec l'argile, c'est pas si simple que ça marche peut-être pas. Mais en supposant qu'on parvienne à déplacer la masse colossale de la grande pyramide pour la construire de cette manière-là, quelle énergie cela nécessite-t-il pour la cohorte de milliers d'ouvriers censés le faire? Et ont-ils la capacité énergétique de le faire? Voilà ce que je propose de voir dans la conférence que je vais donner le 25 février prochain, donc sur un événement qu'on organise à la journée, avec également une projection et intervention de Patrice Pouillard, et aussi une petite conférence de Éric Charpentier. Donc voilà, c'est une journée thématique sur la science des anciens. On parlera de l'Égypte, on parlera des grottes de Barabar en Inde, on parlera des mégalithes un peu partout en France. Et donc voilà, donc les inscriptions sont ouvertes, on a une quarantaine de places. Et je rappelle que pour les gens qui sont étudiants, lycéens ou sans emploi, eh ben, ils peuvent nous contacter et on pourra leur faire une entrée libre, en fait, une entrée gratuite. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour les passionnés. Donc cette conférence que je vais donner, je pense, devrait être sympathique. C'est normalement un domaine que je maîtrise très bien puisque j'ai passé 15 années de ma vie justement à travailler dans l'évaluation des capacités physiques humaines. Et donc voilà, donc je suis en plein dans le cœur de mon métier. Donc c'est quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. Je l'ai fait un petit peu il y a 2-3 ans. Là, je l'ai un petit peu approfondi, j'ai amélioré un petit peu les méthodes de calcul. Et bien sûr, j'ai hâte de vous livrer les résultats de cette évaluation de la quantité d'énergie nécessaire. À bientôt!